peinture thème végétal à l'aquarelle. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. Je vous propose aujourd'hui un sujet très facile, je dirais tout niveau, mais vraiment très facile pour les débutants. Donc si vous débutez à l'aquarelle, eh bien vous pouvez vous lancer avec ce tuto. J'ai fait un rapide croquis, alors vraiment très rapide, on le voit à peine, c'est sur du papier dessin. Donc je vais faire une composition en L, et puis il y aura des fleurs, donc de la verdure et des fleurs. Donc on va commencer tout simple. J'ai pris du papier de la marque Enmule C Harmonie, donc 300 grammes cellulose. Je vous en ai déjà parlé, c'est vrai que je l'apprécie beaucoup, donc grain fin, voilà. Je vais commencer par poser des couleurs. Je vais garder quand même mon croquis à côté de moi. Il est très très clair et vraiment une petite ébauche, mais ça me motive, on va dire. Je vais prévoir quelques... Donc je vais prévoir, mais je prévois quelques fleurs. Donc je vais vraiment les ébaucher à peine, parce que sinon le crayon là va me gêner. Voilà, ici il y aura quelques fleurs. J'ai vaguement testé sur mon petit croquis de faire comme qui dirait une réserve avec un pastel blanc. Je ne sais pas si ça marchera. Ça a un petit peu marché sur mon papier à dessin. Donc je vais faire quelques petites taches, même je peux en faire ailleurs. C'est juste que le pastel blanc, après je ne le vois plus. Donc c'est pour ça que j'ai fait mon dessin en fait. Aussi, voilà, quelques taches. On verra bien ce que ça donne, à part que ça en fout partout. Les pastels sont très 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 anciens et je crois qu'ils n'ont pas résisté en fait. Bref, de toute façon, si ça ne me fait pas des réserves, ça sera amusant. On peut aussi faire, si vous n'avez pas de pastel, bon, une réserve bien sûr avec le Dime Gum. Le souci, c'est que ça peut être très raide. On peut simplement prendre du papier, si possible assez rigide, pas en forme, je vais essayer de m'expliquer mieux que ça. Dans le papier rigide, il ne faut surtout pas faire une fleur toute bête chou comme ça, mais on peut très bien découper quelque chose d'un petit peu irrégulier dans du papier légèrement rigide et le poser sur notre papier aquarelle. Alors, petite explication rapide qui sont terminées. Je vais poser de la couleur. Si vous débutez, vous pouvez prendre un pinceau aquarelliste de la marque Léonard. Ils sont très, enfin pour moi c'est les plus polyvalents, les plus faciles d'accès. Ah, j'ai les mains toutes dégoûtantes, mais je viens de faire de la peinture. Et puis ça part pas pour l'instant et j'ai pas forcé non plus comme une forcenée. Bref, je vous propose ce pinceau pour commencer. Papier sec, ça va être pas mal. Mon petit croquis et je vais poser de la couleur. Je vais commencer à poser un jaune clair. Je vais essayer d'oublier un petit peu mes fleurs parce que sinon je vais avoir du mal à m'en sortir. Je vais prendre du bleu de cobalt pour une impression de ciel. Alors vous le voyez, si vous débutez, c'est super fluide. Et vraiment poser librement sa couleur, pas faire uniquement une pose horizontale ou tout bêtement verticale. L'idée c'est justement de se laisser aller avec la pose, voilà. Je vais reprendre un petit peu de jaune. Et maintenant je vais faire un vert avec une base de vert émeraude pour commencer. Dans laquelle je vais mettre toujours un peu de jaune. Ce sont pour l'instant et d'ailleurs ça va rester des couleurs uniquement transparentes. Je pose ma couleur. Si je me souviens plus trop, et c'est le cas de mes fleurs, je viens adoucir un petit peu le contour. Voilà, et je vais refaire de la couleur tout simplement. Pour l'instant, toujours la même chose avec du jaune et mon vert.
Et le but, ça va être de donner de la couleur. J'ai une petite réserve. Une fois que j'ai fait ça, c'est vraiment très très léger, mais je vérifie que j'ai des formes laissées blanches pour pouvoir après faire mes fleurs. Alors je peux simplement soit rectifier en enlevant avec un papier absorbant, ou même créer des taches avec du papier absorbant. J'espère qu'on verra. Je vais à nouveau mettre de la couleur. Toujours mon vert, émeraude, toujours mon jaune, mais par contre je vais y aller beaucoup plus fort parce que je sais un petit peu plus où je vais. Moins fort en haut peut-être pour faire pour donner l'impression que la plante va vers le ciel, du moins vers les hauteurs. Je vais mettre du bleu outre-mer à présent dans ce vert pour varier. Voilà, j'essaie toujours de garder mes blancs. Alors là, c'est vraiment très simple, hein. Au départ, j'ai pas mouillé, mais bien entendu, maintenant c'est mouillé et on pose de la couleur. Voilà, tout simplement. Même pas chercher à faire des formes de feuilles, adoucir éventuellement en cas de besoin. Et toujours dans cette humidité, je vais rajouter des couleurs. Alors toujours mon jaune, parce que je trouve qu'il fait vraiment lumière. Adoucir le mélange ici, là, qui se forme. On peut remettre du bleu d'ailleurs, pourquoi pas. Je veux un ciel assez clair, mais je peux remettre un peu de bleu. Voilà, donc vous avez vu quand j'ai posé le jaune, tout fuse. Je vais reprendre mon vert émeraude. C'est le même, mais les plus forts. Jusqu'à temps en fait d'avoir une forme qui est pas sympa, je la corrige. Là, il y a un beau contraste, je trouve, parce que j'ai le blanc du papier et le vert. Donc je vais laisser. Je vais mettre une pointe de terre de sienne brûlée dans mon verre pour le bas de ma composition. Je trouve que ça fait un petit peu bleu, jaune, vert, donc je vais simplement corriger en ajoutant du vert émeraude dans lequel je mets du jaune pour éviter un petit peu ce côté donc qui fait un petit peu bande à mon goût. Et éventuellement, j'arrange un peu les formes. Là, je vais adoucir un petit peu le contour de cette future fleur. Ça pourrait être blanc d'ailleurs, hein, pourquoi pas. Je vais juste adoucir tous les contours en fait, pour pas me trouver avec une forme qui m'empêcherait de décider ce que je veux. Alors le risque, c'est que ça peut fuser effectivement et laisser moins de blanc. Donc si vous débutez, faites attention à peut-être pas trop adoucir vos formes si elles vous plaisent. Pas grand chose, je vais changer de pinceau, je vais prendre un pinceau que j'aime beaucoup, de la marque Da Vinci, et toujours ce poil Casaneo que j'aime vraiment beaucoup. Je vais prendre du bleu outre-mer et je vais venir le déposer. Alors pour l'instant ça fait très linéaire, mais comme c'est humide, ça ne va pas rester. C'est juste que je veux apporter un petit peu de bleu. Pas faire herbe par contre, pas tomber dans le piège de l'herbe qui fait un peu piquer. Je vais remettre un peu de jaune. Je trouvais que ça faisait un petit peu bande tout à l'heure. Je trouve que ça le fait beaucoup moins. Je vais changer de pinceau d'ailleurs. Je vais reprendre le pinceau de
aquarelle. Ici, je vais remettre du jaune ailleurs, toujours pour travailler un petit peu mon effet bande, que je veux éviter en fait. Hein. Je veux ma composition en L, mais j'ai du jaune ici, je vais en apporter ailleurs. Plus ici, parce que c'est ma lumière, hein, la lumière vient d'ici. En gros, dans l'humide, on peut un petit peu faire ce que l'on veut. C'est vraiment le plus facile. Donc, toujours ce jaune. Je vais apporter du bleu d'Holbein, qui est un bleu, je vais vous montrer, si jamais vous n'avez pas vu mes vidéos. Ce bleu-là va faire un effet sympathique. On évite le côté trop feuille, il faut faire attention à ça. Je vais laisser sécher parce qu'après je vais faire des fleurs. Pendant que ça sèche, on surveille. Éventuellement, là par exemple c'est très vilain, ça fait une pointe, ça va être anguleux, je ne pourrai rien faire, donc je vais adoucir mon contour de manière à pouvoir faire une fleur après. Voilà, donc pendant que ça sèche, on surveille. Éventuellement, on regarde ses contours. On peut venir avec un papier absorbant surveiller les formes blanches que l'on a décidé de laisser, voire d'adoucir un petit peu ces contours. Est-ce que on peut en ouvrir d'autres? Mais c'est peut-être un petit peu tôt. Il faudra faire ça un petit peu plus tard parce que là, c'est très humide et ça va reprendre sa place. C'est sec. Je vais essayer de recadrer un petit peu, laisser un petit peu le haut tranquille pour être sûr de filmer les fleurs. On pourrait tout à fait dire que c'est des fleurs blanches. Il suffirait à ce moment-là de contraster avec un vert un petit peu plus foncé, donc côté ombre. Mais je vais partir sur des fleurs roses. Fleurs roses qui vont être légèrement orangées au soleil. Donc je prends du lac de Garance rose. Et c'est un petit peu les fleurs que j'ai faites sur mon petit croquis. J'essaie de leur trouver une forme sympathique et suggérée. Et je vais essayer de les faire regarder dans des sens différents pour pas avoir des petits choux. Alors celle-ci est quand même ma fleur principale. Celle-ci aussi quand même. Oups, du coup, parce que celle-ci ne peut pas être plus foncée que les autres. Et les plus importantes seront quand même là. Ensuite, si je fais quelques suggestions de fleurs à des endroits plus clairs, par exemple ici, mais quand même un petit peu vert, ça va être vraiment super discret. Hop, hop. Celles-ci, je vais les flouter, alors que les autres, je vais les retravailler. Alors, mes fleurs plus importantes, je vais leur apporter du rouge. C'est le rouge de Windsor. Donc, j'essaie un petit peu de rendre compte de la lumière.
Et comme c'est à peine suggéré, je peux très bien revenir dessus si je trouve que ça a une drôle de forme. Par exemple ici, je suis moyennement satisfaite. Là, c'est mon lac de Garance rose, ça ne peut pas apporter trop de rouge non plus. Je vais prendre un perla Escoda, là c'est un numéro 12, c'est juste pour adoucir un petit peu. Je peux revenir pour donner une précision. Par exemple, si je trouve que par exemple cette fleur-là, je l'aime pas trop. Voilà, du coup je corrige un peu sa forme. Celle-là c'est pareil, je l'aime moyen. Et il va s'agir maintenant, pour donner vraiment l'impression que ce sont des fleurs, de faire quelques tiges judicieusement placées. C'est ce que je vais essayer. Je vais sécher avant. Peut-être je suis en train de réfléchir. Avant de sécher, je pense que côté solaire, là, en tout cas, ce que je vais faire avant de laisser sécher, parce que j'ai réfléchi, il y a un côté où je vais poser un petit peu d'eau pour que ça fasse moins figé. Voilà, je pense que ça va être plus sympa. Alors, à la limite, je peux décider d'apporter de l'eau où il y a plus de blanc. Et si vous avez des fleurs qui se présentent bien, vous n'êtes pas du tout obligé, bien sûr. D'ailleurs, rien n'est obligatoire d'apporter de l'eau, mais moi, je trouve que ça fait un petit peu figé quand même. Je vais apporter des tiges. Alors, par exemple, ici, j'ai de la lumière. J'ai pas envie de faire une tige très très forte. Alors, à la limite, je vais dessiner ma tige. Je peux très bien venir enlever de la couleur où j'ai de la lumière. Là, c'est pareil, j'ai du jaune. Donc, une couleur claire, je fais attention. Attention aussi de ne pas faire des tiges vraiment très très piquées. C'est un petit peu la difficulté. Faire en même temps, pourquoi pas, une impression de feuilles, comme on peut en faire ailleurs, mais je vais changer de couleur suivant ce que j'ai dessous. Alors léger ici parce que j'ai de la lumière, ou tout simplement enlever de la couleur. Alors ce qui fait toujours, ce qui est compliqué, c'est on donne l'impression que les tiges sont un peu piquées comme ça, surtout en bas du format, et ça c'est pas très sympa, donc fais attention. Et on va essayer de trouver une solution pour simplifier ce problème. Donc je peux faire des tiges, éventuellement changer de couleur suivant ce qu'il y a dessous. Des tiges, non c'est pas du tout des tiges que je voulais dire, c'était des impressions de feuilles. Pour animer un petit peu en fait notre sujet. Par exemple à la lumière, je vais prendre ici dans le jaune, je peux très bien prendre du terre de sienne naturel pour donner une impression de je ne sais quoi. Je peux même le faire. Alors en aquarelle, on peint du clair au foncé, mais apporter une couleur claire dans le foncé, ça va pas éclaircir, mais ça donne un effet assez particulier. Que je vous conseille d'essayer. Je vais faire attention parce que j'ai tendance à les mettre un petit peu trop verticales, régulières. Donc voilà, je corrige ça. Je vais prendre un vert avec du bleu. Pas trop foncé cependant, toujours pareil. Et aller dans les couleurs foncées. On va mettre ça sur le clair. Voilà. Là, je laisse tranquille en haut. Donc, je trouve que ça fait un peu piqué et c'est pas cette aquarelle qui fait un petit peu piqué au niveau des tiges, c'est souvent le cas. Du coup, ce que je propose de faire, j'espère que ça pourra vous aider. À la base, par exemple ici,
Est-ce qu'on voit bien? Ici, par exemple, voilà, elle fait un petit peu piquer. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre une couleur qui va bien. Donc, ici, c'est assez jaune. Et je vais venir noyer ce que je trouve piqué dans une couleur. Celle qui est dessous, par exemple. Euh, Ici, c'est plus foncé. Eh bien, je vais venir apporter du foncé de manière à essayer, et je pense que ça fonctionne, que ça fasse moins piqué. Faut s'amuser avec les couleurs, en fait, hein. J'ai dit au début que c'était débutant, donc franchement, faut juste se laisser aller avec les couleurs. Ici, pour éviter le côté piqué, je vais prendre quelque chose de carrément plus foncé. Puis même, ça va donner du contraste. Est-ce qu'on voit bien? Une fois que j'ai posé, hein, même si c'est pour le poser un petit peu euh, à l'arrache, on vient après travailler ses contours. Je peux revenir juste donner un petit peu d'importance à mes tiges. Voilà un petit sujet sympa. J'ai juste envie de dézinguer un petit peu mes fleurs. Toujours pour qu'elles fassent moins piquer. Voilà. Allez, je vais apporter un petit peu d'eau. Alors la difficulté, c'est le rouge et le vert, ça peut faire gris. Donc si vous débutez, peut-être repassez pas d'eau dedans. Comme c'est mouillé, ça fait moins posé. J'ai remis un peu de couleur. Voilà, il n'y en a qu'une qui me... J'ai eu la main un peu lourde. C'est celle-ci. Voilà. Eh bien écoutez, ça va être terminé. Peut-être une ligne ou deux, histoire de rester en votre compagnie. Voilà, cela est terminé. Je vais poser à plat pour le résultat final. Plein de bazar autour. Je pense que je prendrai une photo, que je ferai une incrustation si on ne voit pas tout l'ensemble. Ce tuto est terminé. Je pense qu'il est assez simple si on accepte de s'amuser avec la fluidité et l'humidité. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous remercie d'être resté en ma compagnie. Je vous remercie d'avoir regardé, écouté ce tuto. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.